Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la dernière pleine lune de l'année 2021. Je vous propose qu'on ouvre un espace pour accueillir en conscience ces énergies lunaires qui rythment notre réalité intérieure, notre énergie féminine, le féminin de l'être en nous, dans une approche astrologique non prédictive, mais plutôt spirituelle, initiatique, créative. Alors, dernière pleine lune de l'année 2021. Je l'ai nommée « Entrer dans l'hiver en conscience et vraiment profiter de la vie ». En fait, cette pleine lune qui se forme donc dimanche 19 décembre à 0h37 temps universel précède le solstice d'hiver, Yule, un moment où la nuit est la plus longue et où il est nécessaire de ralentir pour se reposer et arrêter de voler du temps au temps. La pleine lune, c'est toujours un moment de pleine conscience, un moment d'illumination, un moment d'apogée. Et il me semble que ce qui est mis en lumière pour cette dernière lunaison de l'année, eh bien c'est tout simplement, mais complexement quand même, notre rapport à la vie. Et donc c'est pour cette raison que j'ai intitulé cette vidéo « Entrer dans l'hiver en conscience » et vraiment profiter de la vie. C'est-à-dire ne pas s'en éloigner, car en fait ce que je ressens profondément, c'est que tout ce qui se passe depuis le début de cette crise, eh bien, nous éloigne de la vie. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde, car nous avons tous un rapport à la vie, au vivant et à la mort, donc, car qui dit vie dit mort, qui est différent. Mais, à mon sens, ce qui nous est proposé sur le plan initiatique, sur le plan évolutif, eh bien, c'est d'apprendre que nous avons le temps. En pratique épigénétique et dans la formation que j'ai suivie ici à Aix-en-Provence, en fait, j'ai appris à différencier la peur de la mort, qui est une peur adaptée, car elle permet de se préserver, car nous sommes tous mortels, de la peur de mourir, qui est totalement différente, car c'est une peur qui est transmise en héritage, qui nous empêche de profiter de la vie, car ce que l'on croit, c'est que la vie est injuste. Et pourquoi on croit que la vie est injuste? Parce que dans notre histoire, des personnes sont mortes trop tôt, de maladies, d'accidents, bref, de façon injuste. Et donc on va reporter ça sur la vie. Et donc ça crée un rapport à la vie complexe et un rapport à la mort ambivalent qui nous empêche de vraiment profiter de la vie. Et ça fait qu'on ne se préserve pas, qu'on court dans tous les sens, qu'on vole du temps au temps. Et pour cette pleine lune, on a tout qui nous invite à changer notre rapport à la vie. Enfin, cette crise nous invite à changer notre rapport à la vie. Pour en venir aux énergies astrales actuelles, en ce moment, Vénus, elle va entamer sa rétrogradation dans le signe du Capricorne, avec la pleine lune. Donc c'est vraiment un zoom sur cette énergie. Et cette planète, Vénus, elle nous invite à privilégier des activités tranquilles, douces, bienfaisantes. Et elle nous offre, c'est elle qui nous offre d'entrer dans l'hiver en conscience. Et même de faire du cocooning un art de vivre. Donc lecture, coloriage, puzzle, cuisiner, des bons petits plats, des chocolats chauds, des marrons, vous savez, le feu de cheminée, de la musique relaxante. Vraiment, pour moi, dans une première lecture, Vénus, elle nous invite à nous faire le cadeau de renouer avec de modestes plaisirs. C'est ça l'énergie du Capricorne. Puis le signe du Capricorne, dans lequel nous allons bientôt rentrer avec Yule, il nous rappelle que le temps peut tout changer et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, c'est quand on commence à avoir peur et avoir des peurs par anticipation, des projections négatives, quand on se fait du souci, qu'on a des mauvaises pensées,
eh bien c'est à ce moment-là qu'on s'éloigne de la vie. Tout est une question d'état d'esprit. Et cette pleine lune, elle nous le rappelle. Elle se forme dans le signe des Gémeaux, un signe d'adaptation, de joie, de légèreté, d'insouciance adolescente. Et la lune se place elle-même au trigone de Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile du ciel, c'est le grand bienfaiteur du zodiaque. C'est une planète qui est pourvoyeuse de joie, de confiance, d'optimisme et qui invite à changer notre état d'esprit, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et quand il est question de notre état d'esprit, en fait, ce qu'il faut comprendre, que notre état d'esprit est en lien avec nos vibrations et donc avec nos projections. Et ce qui conditionne notre état d'esprit, ce sont nos croyances, donc en fait nos convictions profondes. Donc ce qui fait que notre aptitude à aimer la vie, elle dépend tout simplement de nos convictions profondes. Et c'est là que Vénus, par sa rétrogradation, vient nous travailler justement à ce niveau. En fait, traditionnellement, une rétrogradation de Vénus est synonyme de crise des valeurs. Donc le mot crise ici, il est vraiment à entendre au sens de transformation, évolution. Et nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous. C'est qui et à quoi nous accordons de la valeur, basée sur nos besoins, afin d'atteindre une sensation de bien-être. Donc nos valeurs, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, car nous évoluons. Et nos valeurs, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix, sur la base de notre expérience et de notre vécu en tant qu'humain. Tandis que nos croyances et nos convictions les plus profondes, eh bien ça c'est tout à fait autre chose. Il y a vraiment un distinguo à faire. En fait, nos croyances sont des hypothèses que l'on croit vraies. Et ces hypothèses conditionnent nos décisions de façon subjective. Elles sont en lien avec notre passé et elles ne nous permettent donc pas de satisfaire nos besoins présents, car elles se fondent sur ce qui nous a été transmis et appris, la peur qu'un événement traumatique se reproduise, et donc finalement, elles nous empêchent de nous projeter de façon positive dans le présent ou dans le futur, puisque c'est la peur qui est aux commandes. Donc il y a vraiment une nuance, mais hyper importante à faire, entre valeurs et croyances. Pourtant, les deux nous ramènent à nos besoins. Et donc, c'est intimement lié. Et en ce moment, on a un travail à faire sur nos croyances ou sur nos convictions les plus profondes. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir être au contact de nos valeurs. Donc, en fait, de ce qui est important pour nous, afin de pouvoir faire des choix et prendre des décisions conscientes, des décisions d'adultes, sages, expérimentés. Tout ce que le signe du Capricorne symbolise comme travail d'évolution. Et pour mémoire, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important, être adulte, c'est être capable de faire ses propres choix, sans avoir à demander l'autorisation ou la permission. Être adulte, c'est être capable de renoncer. Être adulte, c'est être son propre pilier et celui de ses enfants, mais pas le pilier d'un autre adulte. On est adulte pour soi et pas pour les autres. Donc on voit finalement à quel point cette rétrogradation de Vénus dans le signe du Capricorne va nous faire travailler sur nous-mêmes. Mais on n'oublie pas, avant tout, qu'elle nous propose d'entrer dans l'hiver en conscience. Et ça veut dire quoi, entrer dans l'hiver en conscience ? Après l'automne vient l'hiver. Eh bien, tout simplement, c'est une proposition,
Mais pour moi, c'est savoir relâcher et avoir l'esprit tranquille. Et pour avoir l'esprit tranquille, eh bien, il faut tout simplement se reposer. C'est le repos qui nettoie le cerveau. Et ça se passe pendant le sommeil paradoxal, qui nous offre une véritable douche cérébrale. Et cette douche cérébrale n'est possible que s'il y a du relâchement. Si on associe finalement la symbolique de Vénus rétrograde à une lame du tarot de Marseille, c'est un petit peu quand Mercure rétrograde, en fait quand une planète rapide rétrograde, on peut vraiment l'associer à la lame du pendu. Et mon amie Hélène compare cette lame à un sachet de thé qui infuse. Et moi je trouve que cette image est merveilleuse parce qu'en fait elle nous invite à nous préparer une bonne tasse de thé et pendant que ça infuse, à apprendre à relâcher et à profiter donc de cette rétrogradation de Vénus qui va durer jusqu'à fin janvier pour nous offrir tout simplement une véritable douche cérébrale. Douche qui va profondément nous régénérer, nous reconnecter à la vie et nous permettre d'être à son contact pleinement, sans distance, sans méfiance, sans peur qu'elle soit injuste. Et puis surtout, en n'oubliant pas que la vie, ce n'est pas notre vie. Il y a une véritable différence à faire. Voilà. J'espère que cette vidéo, plus courte que d'habitude, vous aura apporté des clés essentielles d'évolution. Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance dans les commentaires. C'était une sacrée année. Pour ma part, je vais m'offrir une pause entre Noël et Nouvel An. Je vais laisser infuser et puis m'offrir moi aussi une bonne douche cérébrale. Je vous retrouve avec joie en 2022 pour de nouvelles aventures astrologiques. J'ai plein de beaux projets qui mijotent sur le feu. J'ai hâte de vous les présenter. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous invite vraiment à rester connecté à la vie et à lui donner plus d'importance qu'à ce que vous vivez.